Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, à qui il est bon de se faire balader de jour en jour, de news en news. Vaut mieux en rire. Mais je vais comme d'habitude, et je vous remercie infiniment pour votre confiance, les encouragements, et bien faire le point de tout ce que je sais, et puis surtout de tout ce que je ne sais pas, avec en point d'orgue la preuve. Ok, la preuve qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer pour survivre en trading. Je vous en dis davantage dans quelques minutes. Il n'y aura pas de backtest du coup, parce que je pense que ce qui se passe actuellement vaut 100 backtest. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le marché monte? Eh bien, parce que l'économie va mal, pardi. Étant donné que les derniers chiffres de l'emploi, ceux qui ont été publiés la semaine dernière, et également ceux d'hier avec l'ISM, et également encore maintenant hier, enfin non, aujourd'hui, eh bien, ça s'est avéré une fois de plus beaucoup plus médiocre que ce qu'on croyait. Eh bien, les probabilités pour que Jérôme Powell baisse les taux n'ont jamais été aussi importantes, surtout qu'il y a maintenant à l'intérieur même du collège des grands décideurs, et bien de plus en plus de voix dissonantes, tout simplement. Il y a un des gouverneurs de banque centrale, je ne me rappelle plus lequel, qui a dit qu'il envisageait tout à fait qu'on puisse baisser 2 fois les taux en 2025, alors qu'il y a encore un mois, ça avait basculé à 1 voire 0. Et forcément, je le répète, des baisses des taux, c'est très bien parce que ça veut dire que les coûts pour les entreprises s'en trouvent réduits et toutes choses égales par ailleurs, ça fait plus de dividendes puisqu'il y a moins de charges financières. On pourrait se dire, oui, mais attends, là, il y a l'augmentation des taux sur l'Inde qui vient de prendre 25% supplémentaires. Là, il y a Trump qui a annoncé qu'il allait sanctionner à 100% les semi-conducteurs qui rentraient aux États-Unis et qui n'étaient pas fabriqués par définition chez l'oncle Sam. Ça va plomber les coûts des entreprises qui ont besoin de semi-conducteurs, mais les marchés n'ont pas vu du tout les choses comme ça. Les marchés ont vu ça comme un renforcement à venir de l'économie américaine avec des droits de douane qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Bref, tout semble s'articuler dans le meilleur des sens pour les analystes, et tout semble être encore une fois positif, et on comprend difficilement comment on a pu perdre sur la séance de vendredi. Alors attendez, je ne me rappelle plus, c'était non pas plus, oui, non, 1,6 sur le SP500, c'était 2 sur le Nasdaq, et faire comme si de rien n'était maintenant, ok. À cela s'ajoute également la tenue probable d'une rencontre tripartite avec Poutine, Trump et Zelensky la semaine prochaine. Bref, tout semble aller pour le mieux, alors même qu'on envisageait dans beaucoup de médias qu'on était enfin arrivé à la fin de la hausse et qu'on allait baisser, pas pour l'instant. Alors, je vais vous dire, ce que je pense, je vais vous dire ce que je fais, et puis, encore une fois, avec toute l'humilité qu'il faut avoir, puisque encore une fois, vous le voyez bien, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je sais pas ce qui se passe. Non seulement je sais pas ce qui se passe, mais en plus, le contexte bouge tout le temps. Donc, je vais commencer par le plus important. On m'a envoyé un message et on m'a dit, Trado, pourquoi t'as pas pris position à la baisse? Alors, j'ai déjà expliqué ça la semaine dernière, mais enfin, visiblement, il y en a qui viennent juste de rentrer de vacances, ils n'ont pas pu regarder les vidéos de la semaine dernière, c'est normal. Le plus important, ok, c'est d'avoir une méthode. Si vous n'avez pas de méthode, vous allez paniquer au moindre coup dur. Alors que quand vous avez une méthode, vous pouvez vous raccrocher à la méthode dont vous avez pu tester l'efficacité si vous l'avez fait sérieusement. Moi, ma méthode, vous le savez, c'est systématique essentiellement. C'est-à-dire, j'ai une méthode et tant que les règles ne me disent pas de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je vous remontre cette... alors, c'était ça. Moi, je vais le laisser tranquille, celui-là. J'avais expliqué que la structure, elle était haussière. Ok. J'avais dit qu'elle serait haussière tant qu'on avait des pics ascendants et des creux ascendants. Et j'avais dit que tant que l'on ne cassait pas les plus bas, eh bien, on était toujours dans une structure haussière, et que c'est uniquement au moment où on casserait les plus bas, ici, qu'on serait en structure non pas haussière mais neutre. Il fallait encore, pour qu'on soit en structure baissière, que ça rebondisse et que ça redescende afin que l'on ait des pics et des creux qui sont descendants. Je ne vais pas revenir sur ça en détail, regardez les vidéos de la semaine dernière. Et du coup, j'avais dit,
Bon, tout le mal qu'on peut penser des indices peut arriver, mais tant que l'on ne casse pas les plus bas ici, eh bien, on n'est pas en structure neutre, on n'est pas en structure baissière, on est en structure haussière, point. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas spéculé à la baisse. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué que si on voulait spéculer à la baisse, il fallait attendre que ça casse, éventuellement que ça rebondisse et uniquement après spéculer à la baisse. Ça me permet d'avoir un paratonnerre, un garde-fou, parce que vous voyez bien que j'ai mal envisagé ce qui pourrait se passer, mais cela ne m'a pas affecté. Pourquoi cela ne m'a pas affecté? Parce que j'ai des coupes-circuits. Les coupes-circuits, c'est la structure. Et depuis le début, je vous dis que je donne la priorité aux achats. J'avais dit j'achèterais éventuellement ici ou éventuellement là. Et j'ai même dit qu'il y avait une zone qui pouvait être envisagée ici. Ok, et qu'il était hors de question que je spéculais à baisse. Donc ça, c'est pour revenir sur ce que j'ai dit à plusieurs reprises et que j'ai toujours. Ok, on n'a pas besoin d'avoir raison pour gagner en trading. D'ailleurs, très souvent, les scénarios que l'on se fait ne se réalisent pas parce qu'il y a trop de paramètres. Alors c'est pas grave d'avoir un type de trading basé sur l'analyse. Ok, le problème c'est quand ça va mal et que vous commencez à douter. C'est comme je sais pas si vous avez fait du sport quand vous étiez jeune ou jeune ou même maintenant. Ok, quand tout se passe comme dans le plan, comme ce qu'on avait prévu, c'est facile de tenir le plan. Mais si les choses commencent à aller mal, on commence à douter de tout. Et le fait d'avoir une structure, un squelette, c'est vraiment salvateur. Donc vraiment, ayez une méthode. Moi, c'est d'abord la structure, après le reste. Après, il y a des trades, ce qu'on appelle contre-tendance. Ça, je le fais beaucoup. Enfin, je l'ai fait beaucoup, mais c'est pas l'objet de ce format-là, qui est quand même un format que je veux, on va dire, classique. Alors, deuxième chose, et pour ça, je sais que je me répète, mais je le dis pour ceux qui viennent de rentrer de vacances, on avait le commitment of trader. Je vais pas vous le refaire, mais je l'ai fait dimanche, je le fais tous les dimanches. Sachez-le si vous êtes nouveau. Et j'avais expliqué, j'avais même dit que je comprenais pas vraiment parce que malgré les niveaux très élevés qu'on avait sur le marché, eh bien on voyait que sur le SP500 il y avait une augmentation des positions longues. Les hedge funds avaient augmenté de 8,1% les positions longues contre seulement 7,4% les positions short, et les gestionnaires de fonds de 1,7% les positions longues en baissant les positions short. Donc que ce soit pour les gestionnaires de fonds ou les hedge funds, l'exposition à la hausse avait largement augmenté, et c'était vrai pour le SP500 et même pour le Nasdaq de manière encore plus évidente. 7,4% de positions longues et 2,1% de positions short en moins. Et là, pareil, 11 points de différence d'exposition supplémentaire au long quand on tient compte des longs et des shorts. Donc j'avais du mal à comprendre ça, mais vous savez, nous, non seulement on ne sait pas ce qui va se passer, ok, et en plus on a des outils limités. Eux, non seulement ils savent mieux ce qui est en train de se passer parce qu'ils ont des outils qui sont pas neutres, mais en plus ils bougent le marché. Donc c'est un petit peu comme s'ils étaient jugés partis. Et quand on voit que ça monte leur exposition à la hausse, on doit faire attention. Et c'est pour ça, c'est une autre raison. S'il m'en fallait une, c'était une autre raison. Désolé pour le bruit. Je travaille dans le garage. Qui explique que je ne pouvais pas spéculer à la baisse, en plus de la structure. Donc maintenant, que penser? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez le choix. Si vous êtes acheteur, si vous êtes acheteur, rien n'a changé pour moi, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter ici avec un stop de protection dessous. J'imagine que certains l'ont fait lors de cette attaque-là. Vous avez la possibilité d'attendre si vous n'avez pas confiance à un retour sur cette zone avec un stop de protection là. Vous avez même la possibilité d'attendre un retour sur cette grande zone de support et acheter. Si vous voulez spéculer à la baisse, je le répète encore une fois, il faut attendre que... Enfin non, faites ce que vous voulez. Vous pouvez spéculer à la baisse maintenant avec un stop de protection au-dessus des plus hauts. Ou alors attendre que ça casse avec un throwback, un pullback, spéculer à la baisse à ce niveau. Ça me semble encore une fois tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Maintenant,
moi, encore une fois, j'ai le confort d'être déjà dedans, donc je me pose pas de questions, hein. Vous savez, si vous rentrez de vacances, sachez que voilà, j'ai acheté ici, j'ai pris TP1, TP2, TP3 et j'ai dit que je sortirais si on clôturait en dessous. On n'a pas clôturé en dessous, on aurait même pu toucher le truc, je serais pas sorti. Et il faut clôturer en dessous pour valider la structure. J'y reviens dans 30 secondes. Donc pour l'instant, je suis dedans. Alors je suis pas vraiment vraiment rassuré par rapport à cette position, mais j'y reste, hein. Ce qui m'envoie au quatrième point. On me demande souvent, Trado, est-ce que ton stop de protection, tu le mets en touchette ou en clôture? Là, ça dépend de la stratégie que j'utilise. Lorsque je fais des stratégies de type je backteste quelque chose, vous le savez bien, j'ai un stop loss en touchette. Ok, parce que sinon on contrôle pas la perte. Et là, au moins en touchette, on sait exactement combien on perd, combien on gagne, etc. Et ça, c'est ce que je vous encourage à faire. Maintenant, quand je fais un travail de structure, comme je fais avec vous ici, mon stop de protection, il doit pénaliser un scénario qui est caduc. Et là, le scénario, il est caduc lorsque la structure sera plus haussière. Donc, c'est en clôture, puisqu'on peut très bien avoir une touchette. Ça sera pas valable. Il faut clôturer en dessous. Et donc, du coup, pour ce trade-là, je dis bien celui-là, c'est en clôture. Ok. Mais surtout, la dernière question à laquelle je voudrais répondre ici, c'est comprenez bien, le trading, ce n'est pas avoir raison. On peut gagner de l'argent parce qu'on a raison, on peut gagner de l'argent parce qu'on a tort, mais quand on a tort, on gagne moins que quand on a raison. C'est pour ça que vous avez plein de stratégies de type trend following, où vous avez raison dans 40% du temps, mais quand vous avez raison, vous gagnez beaucoup plus que quand vous avez tort. Donc vous avez un ratio risk-reward qui est très flatteur, et donc globalement vous avez plus souvent tort que raison, mais c'est pas grave parce que vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous avez tort. Il faut vraiment comprendre que avoir raison et faire du trading et gagner de l'argent en trading sont deux choses qui sont complètement différentes. Il y a des stratégies où on doit avoir raison parce que on gagne moins quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Ça existe, on en a plein dans le club, mais c'est pas ce que je vous présente ici. Et ici, encore une fois, je peux avoir tort comme maintenant et quand même continuer à gagner sur ce trade. C'est vraiment très important, ok? D'ailleurs, puisque j'en parle, si vous rentrez de vacances, sachez que la boutique elle est ouverte, et si vous voulez rejoindre le club des tradosauriens, c'est le premier article ici, la boutique, il y a l'adresse de la boutique juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez acquérir, je sais pas pendant combien de temps je vais encore le faire, mais là pour l'ouverture de la boutique, si vous voulez avoir les 80 webinaires qui composent les 10 kits, il y a actuellement une réduction de 40%. Ok, ça pourrait vous intéresser. Donc au lieu de 1100 et quelques, on est à 649. C'est une somme, hein. Mais croyez-moi, vous payeriez beaucoup plus cher avec la plupart des formations que vous trouverez sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas les moyens, ou si vous voulez tester, ou si vous avez juste pas envie de payer pour des kits, n'oubliez pas, le club des tradosauriens vous donne un de ces 80 webis tous les mois, en même temps que le club que vous avez vu, hein. Parce que dans le club, encore une fois, ce qui peut vous arranger, c'est que je dessine les structures, 2, il y a des codes pour plein de choses, par exemple le cacao, le blé, parce que je l'ai sous le pétrole, etc., etc. Bref, ça pourrait vous intéresser. Maintenant, non, c'est terminé. On va passer au Nasdaq. C'est exactement la même histoire. Apple a explosé là cette nuit avec des résultats supérieurs aux attentes. En fait, 80% des publications se sont avérées meilleures que les anticipations. Donc forcément, c'est difficile de trouver des raisons de baisser, même si au bout d'un moment, on se dit que c'est cher. Peut-être, mais les entreprises battent le consensus. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes haussier sur le Nasdaq, record historique, non, pas record historique, il est là le record historique. Mais bon, ceux qui ont acheté ici avec un stop de protection, pour l'instant, ils sont contents. Ceux qui veulent attendre que l'on revienne ici peuvent acheter la prochaine fois qu'on arrivera dans les 22 900. Deuxième solution, attendre que l'on vienne là. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, soit vous spéculez à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus des plus hauts, soit vous attendez quelque chose de concret, à savoir que la structure ne soit plus haussière. Bon, j'ai pas de backtest à vous proposer, mais là vous voyez, hein, la couverture en nuage noir, pour le coup, elle n'a pas fonctionné, hein. Ok, faut pas. Et c'est pour ça également que c'est important d'avoir la structure, parce que c'est sûr que backtester c'est bien, mais prendre des trades dans le sens de la structure, ça fonctionne mieux statistiquement. Donc on n'a pas besoin de connaître la structure, mais savoir tracer la structure. D'ailleurs, si vous voulez, excuse-moi, je suis désolé, mais si vous voulez tous mes
tous mes webis sur comment tracer la structure, etc. C'est dans le kit de démarrage que vous retrouverez également dans avec 10 vidéos fondatrices de ma méthode. Et donc le CAC 40, bah là, exactement la même chose. Ça veut pas plonger, ça reste à flot. On est toujours en train de latéraliser entre les bornes hautes et les bornes basses qui ont été constituées en mai. Si vous voulez acheter, ben, cette zone-là, naturellement, hein, pour acheter, si vous êtes positif, en fait, vous regardez tous les 3 derniers trades que j'ai pris, que ce soit ce trade-là où j'ai acheté ici, sorti TP1, TP2 là, là ce que j'ai acheté ici, sorti TP1, TP2, TP3, et le troisième trade, dernier trade que j'ai pris sur le stochastique, enfin pardon, sur SP500, c'est que les mêmes trades, hein. C'est des trades de suivi de tendance, de structure, où je ne fais qu'acheter. Okay, parce que tout simplement, la tendance, elle n'est pas démentie à la hausse depuis le 7. Hein. Ok. Dernière chose. On m'a demandé dans les commentaires si je répondais systématiquement aux messages. Je lis toujours, je remercie toujours. Maintenant, très souvent, c'est des gentils mots ou des notes ou des machins, etc. Donc, je dis merci. Maintenant, s'il y a des petites questions qui sont posées, je réponds généralement dans les commentaires YouTube. Si c'est quelque chose qui est très important aux questions qui revient souvent, dans ce cas, j'en parle dans la vidéo. Mais ça sert à ça, les commentaires. C'est essentiellement là pour voir ce qui vous interpelle, et ça me donne des idées sur ce que je vais traiter sur la vidéo suivante. C'est une boîte à idées, si vous voulez. Donc non, je ne réponds pas individuellement à toutes les questions. Et puis pour être honnête et transparent, j'ai pas le temps. Ok, si j'ai autant de vidéos qui sortent tous les jours, c'est parce que je suis obligé de faire des choix. Je fais des choix et répondre individuellement aux notes, aux questions, etc., etc. Même si je le fais dans 99% des cas, c'est quelque chose qui prendrait du temps sur autre chose, et je préfère largement vous donner à tous, aux milliers de personnes qui attendent mes vidéos, la vidéo, plutôt que vous donner une vidéo de moi et répondre à des questions. Bon, c'est des choix personnels. Hein. À demain pour la mise à jour.